Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre moment d'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur la grâce de Dieu, après avoir abordé premièrement la grâce de Dieu comme un statut de favorisé. Ensuite, la grâce de Dieu, ou plutôt la puissance de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pour l'épisode 17 de notre podcast Message inspiré, nous parlons de la grâce de Dieu comme un bouclier. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Il existe un nombre incalculable de raisons pour lesquelles nous pourrions croire à la chance après avoir évité une catastrophe. Oui, il nous arrive parfois que nous échappions à des accidents, à des malheurs, à des situations qui semblent inévitables, mais comme si ces situations avaient été comme arrêtées par une sorte de bouclier invisible. Comme si, face à un accident qui était inévitable, à un choc peut-être que la situation atteint vraiment un niveau où on a l'impression qu'on allait mourir, mais il y a quelque chose qui nous protège, quelque chose comme un bouclier invisible. Le bouclier, est par définition une arme défensive qui permet de bloquer une frappe ennemie. Mais nous verrons tout à l'heure qu'il peut aussi provoquer des répercussions négatives face à certaines attaques de l'adversaire. Mais revenons à notre sujet. En fait, si nous échappons au malheur, c'est parce que notre Dieu nous protège par sa grâce, qui agit pour nous comme un bouclier. David a pu dire, dans son psaume 91, les versets 3 à 4, « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Mais qu'est-ce qui fait que Dieu décide de nous protéger réellement? Et comment sa grâce nous protège? Comment cela fonctionne? Comment le bouclier de sa grâce agit réellement? Comprenons que la grâce de Dieu pour nous, elle découle bien entendu de la croix, de l'œuvre de la croix. Elle est avant tout une alliance avec Dieu. Dieu fait alliance avec les hommes par sa grâce, sur la base de laquelle, et c'est sur cette base, que Dieu nous protège et nous défend, lorsque nous sommes en alliance avec lui, à travers l'œuvre de la croix. Lorsque nous sommes en alliance avec lui, il nous accorde toujours sa protection. De la même manière que les célébrités sont souvent escortées par des agents de protection rapprochés, notre Dieu a aussi délégué des anges pour notre protection rapprochée, en plus de notre protection plus globale qu'il assure lui-même. D'ailleurs, il illustre cette protection envers nous comme celle d'une poule qui garde ses petits. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de croiser une poule avec ses poussins. Et je me souviens qu'elle était pire qu'un coq énervé. Elle protégeait chacun de ses poussins en utilisant une technique en ouvrant ses ailes, elle utilise une technique de protection comme environnementale. Une protection de zone. En ouvrant ses ailes, elle protège chacun de ses petits. Il y a la moindre menace ou au moindre franchissement de la zone de protection qu'elle a elle-même déterminée, elle attaque. Et dans sa protection, la grâce de Dieu qui nous sert de bouclier, elle bloque aussi les attaques ennemies. Elle ne fait pas juste que nous protéger, elle bloque aussi les attaques ennemies, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Il peut arriver que des personnes malveillantes cherchent
à nous nuire spirituellement, en nous attaquant depuis le monde des ténèbres, en prononçant des paroles de malédiction, des incantations, des attaques spirituelles à proprement dit. Et Dieu est capable tout de même de réduire à néant leurs projets malveillants. Comme ce fut le cas par exemple du peuple d'Israël contre Balak et Balaam. Dieu a protégé son peuple. Et dans cette histoire, on pourrait extraire un verset plus ou moins célèbre dans Nombre chapitre 23, verset 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pour contextualiser ce verset, Balak, un homme appelé Balak, va voir Balaam qui était prophète de Dieu et lui demande, moyennant de l'argent, moyennant des avantages, lui demande de maudire le peuple d'Israël pour lui. Balak savait que Balaam était prophète de Dieu et tout ce qu'il disait arrivait. Donc il a voulu soudoyer Balaam pour que ce dernier puisse maudire le peuple d'Israël pour lui. Parce que le peuple d'Israël lui faisait peur. Le peuple d'Israël, pour lui, était trop nombreux et était pour lui une menace. Donc il voulait que le peuple d'Israël soit maudit. Mais l'Éternel n'a pas permis à Balaam de maudire Israël. Il répond à Balaam en lui disant « La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » De la même manière, parce que l'Éternel n'a trouvé aucun mal en Jacob, ni aucune injustice en Israël, de la même manière, s'il ne trouve aucun mal en nous, aucune injustice en nous, il est capable de bloquer toutes les paroles de malédiction qui pouvaient être prononcées contre nous. Tout acte de magie, tout acte de divination, il est capable de nous en protéger par sa grâce, qui agit pour nous justement comme ce bouclier. Il est vrai que le bouclier est par nature une arme défensive, mais en fonction de la nature de l'attaque adverse, le bouclier peut aussi provoquer une offensive face à un ennemi en repoussant son attaque, notamment. Le bouclier, il est généralement fabriqué dans un matériau bien spécial, le matériau qui est éprouvé avant d'être utilisé sur le champ de bataille, un matériau approprié pour protéger des menaces et des attaques ennemies. De la même manière, la grâce de Dieu envers nous est parfaitement appropriée pour repousser les attaques et les flèches des adversaires. Si par exemple un projectile comme une roche, une pierre, est lancé sur un bouclier en plexiglas, notamment on le voit lors des manifestations, lors de certaines manifestations où des projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre, donc des pavés, des bouteilles en verre, etc. Nous voyons que le bouclier protège les agents, mais le projectile reste à proximité au sol. C'est-à-dire que lorsque le projectile est bloqué, il reste au sol. En revanche, s'il s'agit d'un projectile de type d'une balle, par exemple, qui provient d'une arme à feu, une balle provenant d'une arme à feu face à un bouclier fabriqué en métal, il se pourrait que cette balle se retourne contre son tireur par ricochet. Et parfois, dans sa grâce, Dieu ne se contente pas de nous protéger ou de bloquer les attaques ennemies auxquelles nous pourrions faire face. Mais il peut aussi décider de repousser ces attaques contre les adversaires. De sorte que le mal qui avait été programmé soit changé en bien, voire plus. De sorte que les projets malveillants, les pièges, les embuscades, les complots, conspirations, les trous, les fossés qui avaient été creusés afin que nous y tombions, soient finalement réservés pour ceux qui les préparaient contre nous. Et c'est ce que l'Éternel a fait et accompli pour un homme nommé Mardoché dans le livre d'Esther. L'Éternel a repoussé le projet malveillant de Haman contre Mardoché qui avait préparé, conspiré, comploté de tuer Mardoché. Haman, c'est cet homme qui était
non seulement jaloux de Mardochée, mais il avait le projet d'exterminer tous les Juifs, à commencer par Mardochée. Il avait vraiment une idée de génocide. Et face à cela, Esther, qui était devenue reine depuis, a exposé la situation à son mari, donc le roi. Et le roi a voulu savoir qui était à l'origine de ce projet, de ce complot. Et Aman a été démasqué. Alors le roi sortit et il voulut réfléchir un peu, voir quel sort serait réservé à Aman. Et ceci est écrit dans Esther 7, les versets 9 à 10. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, parce que le roi cherchait à savoir quoi faire de Aman du coup, il lui dit, il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Mardochée qui avait parlé pour le bien du roi. Et cette potence est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Alors le roi ordonna, pendez-y donc Aman. Ainsi on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Nous voyons ici que Mardochée avait tout préparé pour que Aman avait tout préparé pour que Mardochée soit pendu chez lui sur ce poteau de 25 mètres de haut pour que tout le monde puisse bien le voir. Mais en réalité, ou plutôt en finalité, c'est lui qui a été pendu chez lui-même et sous la même potence qu'il avait lui-même installée. Alors qu'il voulait faire mourir injustement Mardochée, il a fini pendu sur sa propre installation. Ceci pour nous faire comprendre que lorsqu'aucun mal ou aucune injustice n'était trouvé en nous par l'Éternel, sa grâce agit en notre faveur comme un bouclier. Un bouclier qui bloque les attaques ennemies, qui peut aussi les repousser, provoquer la chute de ces mêmes ennemis. C'est-à-dire que lorsque des personnes projettent, prévoient des projets malveillants contre nous, la grâce de Dieu est capable également de non seulement nous protéger, mais que les rôles changent. Que le mal qui était prévu pour nous, ce soit ce qui arrive à ceux qui avaient projeté le mal contre nous. Et au final, celles et ceux qui appartiennent vraiment à Dieu sont toujours sous sa protection divine. Malgré les situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer, les oppressions, les oppositions, Dieu protège toujours ses enfants. Chaque jour de leur vie, ces enfants peuvent reposer à l'ombre de ses ailes. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 18 et le dernier de cette série sur la grâce de Dieu. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour notre podcast Message inspiré. C'est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est